Ces militaires le savent, chaque jour ils doivent s'attendre à tout. Et la moindre intervention peut vite tourner au cauchemar. En voici un bon exemple. Dijon, 6 h du matin, au QG du PSIG. Cette unité, spécialisée dans les interventions musclées, est déjà sur le pied de guerre. Et pour cause, elle prépare une interpellation. Aux commandes de l'opération, Philippe, cet adjudant-chef de 48 ans. Bon allez, les gars, c'est bon? Et cette fois, son objectif est un homme dangereux. Donc cette personne est connue pour multiples infractions, délits surtout, des stupéfiants, outrage, rébellion, quelqu'un d'assez violent. Ok, le psy a déjà été interpellé, d'accord? L'homme, déjà connu des services, est soupçonné cette fois de violence conjugale et de menaces de mort sur son ex-compagne. Philippe attire l'attention de tous sur un détail important. Il n'y a pas de notion d'arme, mais le mec était connu quand même sur Paname en 2020 pour vouloir, il essayait d'acheter une arme. D'accord? L'individu aurait cherché à se procurer une arme à Paris. Elle est peut-être déjà en sa possession. Dans ce genre de cas, pour limiter les risques, les gendarmes misent sur l'effet de surprise et enfoncent les portes. On débarque, on fait une belle colonne sur la droite. Ok? Une fois que c'est clair, je donnerai le top. À mon signal, on pète. Le but de la manœuvre, c'est de le surprendre dans son domicile. Il devrait faire dodo dans sa chambre et vous le tapez dans son lit. Pas le genre de type qui bosse à 6 h du matin. Comme avant chaque interpellation à domicile, Philippe et ses hommes se sont rendus sur place quelques heures plus tôt pour repérer les lieux. On n'est pas à l'abri d'une réaction, de quelque chose qui est changé au niveau des lieux. On a fait une belle reco, mais on n'est pas à l'abri qu'on ait des surprises. On embarque? Allez, c'est parti. Un peu avant 6 h du matin, le PSIG se met en route. Direction un quartier résidentiel dans la banlieue de Dijon. Nico, reçu 5 sur 5. Et une fois sur place, silence absolu. La colonne progresse vers l'objectif dans la ville encore endormie. Tout le monde est concentré, la moindre erreur peut être fatale. Devant la porte, tous attendent le signal, en gardant en tête que l'homme est peut-être armé. Surpris en plein sommeil, l'homme n'a pas eu le temps de réagir. Et heureusement, car juste à côté de son lit, sur sa table de chevet, les gendarmes font une découverte. Bon. Arme automatique sur la serviette. Touche à rien. Un pistolet automatique, comme celui-ci. L'homme s'était donc bien procuré une arme. Heureusement pour eux, les gendarmes ne lui ont pas laissé le temps de réagir. Il était surpris dans son lit, il n'a pas le temps de bouger. Donc super, je suis super content. Ce qu'on a mis en place a fonctionné. Il fallait vraiment arriver très vite. On a eu la surprise d'avoir une arme de poing juste à côté de son lit. Si on n'avait pas été bon, on aurait été exposé. Donc super. La pression retombe pour le PSIG. Ce matin-là, comme à chaque fois, l'opération aurait pu connaître une issue tragique. L'homme sera placé en garde à vue. Il risque jusqu'à 5 ans de prison. Quand on rentre, Théo, on va lui refaire fouille. Au moment du débrief, Philippe a le sourire. Toute l'année, ces hommes s'entraînent pour ce genre d'opération. Les gars, super. Je tiens à féliciter tout le monde. Donc l'approche, les fracs est efficace, la pénétration efficace, montre en main, en moins d'une minute, le gars était sur le lit. C'est toute l'importance de ce mode d'action, hein, vous l'avez vu, le gars, il peut se saisir du... Alors, c'est un 762 hein, qu'il a à portée de main et qui est chargé, avec 9 cartouches. Ok. Des missions à risque, et au cours de leur patrouille, les gendarmes sont aussi confrontés à la violence au quotidien. Café croissant? Allez, café croissant. Dijon et son agglomération, 260 000 habitants. Vu d'ici, la vie semble tranquille, mais toutes ces villes ont leurs quartiers difficiles que les gendarmes connaissent bien.
avec leurs petits trafics et régulièrement des guerres de territoire ou des règlements de compte. Exemple ici, à la brigade de Genlis, en proche banlieue. Cette nuit-là, Jérémy, 24 ans, et Dimitri, 30 ans, partent en patrouille. C'est parti. Et à peine sur la route, une information inquiétante tombe à la radio. À Chevigny, aurait une bagarre en cours. Ouais, c'est bien reçu en site transport. Est-ce que tu peux répéter l'adresse, s'il te plaît? Du coup, on vient d'être appelé sur une commune, Chevigny-Saint-Sauveur, où une bagarre serait en cours entre plusieurs personnes. On n'a pas plus de notion de gravité ou du nombre de personnes. Donc on se rend sur les lieux. Dans ce quartier sensible, les bagarres sont fréquentes. Mais Dimitri et Jérémy n'imaginent pas ce qui les attend. Sur place, au pied de cet immeuble, ils tombent sur une habitante sous le choc. C'est où? Il y a un trou, il s'est fait frapper par au moins 15 jeunes, ils lui mettaient des coups dans la tête, ils l'ont embarqué en voiture, en Clio noir. On n'a pas pu relever la plaque. Et du coup, ils l'ont pris dedans, quoi. Ils l'ont pris dedans, ils l'ont encerclé, ils l'ont pris et puis voilà. Ok, ça marche. Merci. Un passage à tabac à 1 contre 15. La victime court sans doute un grave danger. Les gendarmes se lancent à sa recherche. Du coup, on va tourner un peu sur Chevigny et sur Quetigny pour voir si on arrive à la retrouver. Chevigny et Quetigny, deux quartiers sensibles dans la périphérie de Dijon. Jérémy et Dimitri fouillent le moindre recoin, scrutant l'intérieur de chaque véhicule garé dans le secteur. Et soudain, au détour d'une rue, ils repèrent cette silhouette. Bonsoir monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, monsieur. Ah si. C'est bien lui? Le jeune homme est couvert de boue, il a le visage en sang. C'est vous qui vous êtes fait prendre à Chevigny? Hein? Vous êtes fait embarquer dans une voiture, c'est ça? Ouais. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, vous savez, à Chevigny, il y a souvent des jeunes qui viennent prendre à partie. Ouais. Et vous savez qui c'était là? Vous en connaissez? Ils sont pas venus vers vous pour rien? Ils avaient le masque? Dans ce quartier, des bandes rivales s'affrontent régulièrement pour le contrôle du trafic de stupéfiants. Le jeune homme déboussolé semble avoir été roué de coups. Jérémy tente de savoir s'il est mêlé à ce genre d'affaires. Ils vous ont parlé? Ils vous ont... Ils sont arrivés de tous les côtés. Tous les côtés. Ils m'ont tapé. Directement? À mon avis, ils ont dû me prendre pour quelqu'un. Peut-être pour des histoires de stup. Ouais. Mais je ne sais pas. Mais vous avez rien à voir là-dedans? Il faut une dette de stup ou quelque chose là-dessous? Ah non. Bon, la vérité. Ah, je ne fume pas, je ne bois pas. Vous pouvez faire tous les tests. Ok, non mais je vous crois. Ouais. Et du coup, vos vestes, elles seraient encore dans leur voiture? alors Quelqu'un de pacifiste, même pas alors si j'aurais su quelque chose. Pour être honnête, je l'aurais pas dit, mais là c'est pas le cas. Si j'avais su quelque chose. Bah, vous l'aurez peut-être dit, ça atteint votre personne directement, monsieur. Le jeune homme semble avoir frôlé la mort, mais il ne veut pas aider les gendarmes dans leur enquête. Vous irez déposer plainte? Comment? Vous irez déposer plainte? Je sais même pas que contre ce monsieur déposer plainte. Après, il y a des caméras, nous on est, enfin la gendarmerie, on est là pour... C'est notre rôle, hein. C'est notre rôle, hein. On est là pour Vous, ça va être d'enquêter. Il y a des témoins, on est- monsieur. Il y a des gens qui ont appelé parce qu'ils ont vu que vous êtes fait complètement agresser, mis au sol, clairement. Jérémy et Dimitri ont de sérieux doutes. Le jeune homme en sait sans doute plus qu'il ne veut bien le dire. Qu'est-ce que t'en penses? Bien sûr qu'il les connaît. Je suis pacifiste, machin. Moi, je te dis, il le connaît, c'est sûr. Ouais. Il a une dette. Ils vont pas se prendre à 15 un mec comme ça. Les gendarmes n'en sauront pas plus. Les pompiers le prennent en charge. Bonsoir. Dimitri et Jérémy restent sur leur garde. Dans ces quartiers, ils sont parfois pris à partie. Ici, quand il y a des gyrophares, en fait, on va dire que ça amène de l'animation. Il y en a beaucoup qui viennent voir. C'est comme ça, surtout dans des guet-apens, on va dire. Donc là, le but pour nous, c'est de sécuriser l'intervention des pompiers et tout bien prendre en compte l'environnement. Le souci, c'est que là, on voit que ça commence à s'activer un petit peu autour de nous. Donc on va surtout aller voir les pompiers pour savoir s'ils en ont encore pour longtemps et savoir s'ils peuvent aller un peu plus vite, histoire qu'on dégage le terrain. Dans cette banlieue de Dijon, pas évident pour les gendarmes d'intervenir sereinement. Des règlements de compte violents et des enquêtes difficiles. La victime, qui a sans doute échappé de peu au pire, ne portera pas plainte. Let's go. C'est bon pour nous? Ouais, allez, go.
Comme souvent, l'affaire s'arrête là.